Augmentation spectaculaire des agressions et des propos antisémites dans les pays occidentaux. De plus en plus de jeunes juifs envisagent de vivre en Israël. Parmi eux, un certain nombre d'influenceurs, c'est-à-dire des personnalités très suivies sur les réseaux sociaux. Isabelle Blog-Azoulay, bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes spécialiste de la vie juive en diaspora, c'est un peu comme ça qu'on peut vous présenter. L'Agence juive et le Front national juif tentent de promouvoir certaines initiatives qui proviennent de ces influenceurs, et en quelque sorte d'assurer leur financement également, hein, c'est bien ça, et c'est le but d'un programme ces jours-ci en Israël. Absolument, donc l'Agence juive a invité une dizaine d'influenceurs essentiellement français, belges, en tout cas francophones, sur le territoire d'Israël pour montrer un petit peu aux futurs Olim à quoi peut ressembler la Aliyah une fois que le pas sera fait. Et effectivement, vous le disiez en introduction, la montée de l'antisémitisme n'a pas désempli malheureusement aussi après la fin de la guerre, qui était à peu près à un mois. Pour autant, c'est une passion qui n'est pas retombée, et les gens qui se posaient des questions maintenant passent à l'action et se disent que finalement c'est un avenir qu'ils ne conçoivent plus en Europe, en Occident en général, et donc l'Agence juive, entre autres, facilite ce genre de démarche. Voilà. Donc ce sont des influenceurs qui, jusqu'à il y a encore très peu de temps, à peu près un mois, tentaient de défendre la cause d'Israël dans les réseaux sociaux francophones. C'était pas une mission facile à accomplir. Et là aujourd'hui, eh bien, c'est presque comme s'ils considéraient que le combat doit être mené ici, depuis Israël. Alors, je ne vais pas parler en leur nom, mais ils se sont révélés influenceurs. Ils étaient entrepreneurs dans la tech. Ils ont fait d'autres choses avant de devenir des influenceurs. Mais en revanche, ils ont été des porte-voix pendant 2 années à expliquer, à faire de la hasbara et à soutenir les gens qui étaient un peu perdus et sidérés et qui essayaient de trouver un peu de soutien, un peu de compréhension. Et on les appelle maintenant un peu les Avengers du net, puisqu'ils ont été... référence. Voilà, bah oui. Ils ont quand même fait un travail assez formidable. Ce sont les héros des temps modernes, surtout pour les jeunes générations. Et donc aujourd'hui, ils ont été invités parce que je pense qu'ils ont une visibilité autre que celle que les médias traditionnels, sans être désagréable. Mais en revanche, c'est complémentaire. Nous ne sommes pas un média traditionnel. On est un média tout à fait novateur. D'accord, mais disons que les plateformes linéaires ont une autre façon de délivrer l'information, à d'autres horaires, d'une façon un peu plus établie que ce que font les digitaux. Et donc voilà, donc ça permet d'aider. Et là, leur objectif, c'est donc, puisque la guerre est terminée, c'est de faire la promotion, d'expliquer un petit peu mieux à quoi peut ressembler la vie en Israël. De faciliter les réponses à ces questions que beaucoup de gens se posent de l'étranger, sans avoir forcément accès, ou en tout cas ça a l'air d'être un grand sujet de l'étranger. Et puis en étant sur place, ils s'identifient, je pense, à ces influenceurs qui ont souvent leur âge, leurs problématiques. L'un d'entre eux que vous avez déjà reçu ici, Bob Asbara, a dû faire sa Aliyah parce qu'il était en danger de mort, clairement, en Belgique. Et puis il a fait le pas, en fait, en 2 ans d'explication, et il a fini par arriver à la conclusion qu'il fallait aussi partir, et donc il est là, et il fait partie de ce groupe, effectivement. Et depuis Israël, ils pourront continuer à mener cette bataille en faveur des thèses défendues par Israël, notamment auprès des jeunes générations. Absolument. Et je pense que c'est de toute façon un besoin viscéral. Donc depuis Israël ou depuis la diaspora, ils le feront parce que le narratif qu'on entend en Europe est juste plus supportable. Et comme on a une double vision un peu de la réalité, parfois il y a ce besoin de rétablir la vérité. Ils le font très bien à leur façon, avec leur code à eux. Isabelle Blog-Azoulay, merci beaucoup.